Jenny se dispute avec sa fille, sans s'y attendre. Sous le coup de l'émotion, son corps subit une transformation. Sa tête menace de percer le plafond. Avec ses 8 mètres de hauteur, elle ne peut que s'accroupir dans la maison. Mais rapidement, elle ressent un nouveau malaise physique. Elle rapetisse progressivement, jusqu'à devenir de la taille d'une paume de main. Un pied manque de l'écraser. Elle ne peut que s'éloigner en se dandinant. Jenny regrette amèrement d'avoir mangé ces viandes sauvages, qui l'ont réduite à cet état aujourd'hui. Jenny a une fille paralysée des jambes, qui a besoin d'oxygène en permanence. Pour soigner sa fille, Jenny a dépensé toutes ses économies, vendant même ses meubles et objets décoratifs. Mais tout l'argent du monde n'y peut rien. L'état de sa fille se détériore jour après jour. Ce jour-là, Lucie est assise dans le jardin au soleil. Soudain, elle éprouve une grande difficulté à respirer, comme si elle allait s'éteindre d'une seconde à l'autre. À ce moment précis, un perroquet miteux vient se poser près d'elle. Lucie, terrifiée, peine encore plus à respirer, car ce n'est pas un perroquet ordinaire, mais plutôt la faucheuse de la légende locale. Chaque fois qu'une personne est sur le point de mourir, il apparaît à ses côtés. Il suffit qu'il batte légèrement des ailes devant les yeux, pour que la personne succombe sur le champ. Lucie commence à parler pour distraire le perroquet, essayant d'éviter qu'il ne batte des ailes. Lucie ne craint pas la mort. Elle ne veut plus continuer ainsi. En distrayant le perroquet, elle cherche seulement à gagner du temps, pour avoir l'occasion de faire ses adieux à sa mère. Étonnamment, le perroquet est vraiment captivé par elle. Il commence même à communiquer avec elle. À cet instant précis, l'aide-soignante met de la musique à l'étage. Le bruit dérange fortement le perroquet. Il se recroqueville et rapetisse jusqu'à la taille d'une mouche. Lucie le protège immédiatement dans le creux de sa main et lui apprend à respirer profondément pour se détendre. Sa paume fait barrage au bruit de la musique. Grâce aux soins apaisants de Lucie, le perroquet retrouve peu à peu son calme. Comme le perroquet avait marché sur une tapette à souris, Lucie remarque qu'il a du mal à se déplacer. Elle propose de l'aider à nettoyer la colle sur ses pattes. À l'insu de l'aide-soignante, Lucie emmène le perroquet aux toilettes. À présent, le perroquet mesure 2 mètres de haut. Elle veut toucher son plumage mais il refuse. Le perroquet dit qu'il est trop sale pour être touché. Avant de rencontrer Lucie, le perroquet n'avait pas parlé depuis longtemps. C'est pourquoi il bégait maintenant. Bien qu'il soit une divinité qui gouverne la mort, son cœur aspire profondément à la chaleur, car son esprit entend constamment les pensées des mourants. Dès qu'il perçoit ces pensées, il doit s'envoler pour accomplir sa mission. Il n'est qu'un instrument impitoyable. Parfois les mourants lui confient des regrets. Parfois ils lui demandent d'accélérer leur départ. En somme, toujours des choses négatives. Avec le temps, il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Lucie ouvre silencieusement le robinet, lui faisant signe de descendre pour prendre un bain. L'eau claire nettoie la saleté du perroquet. En sortant de l'eau, il retrouve son apparence originelle. Un magnifique plumage orange éclatant. Personne ne l'avait jamais traité ainsi. Pour montrer sa gratitude, il offre une étreinte à Lucie. Mais la mission de la mort doit néanmoins se poursuivre.